Yo tout le monde, c'est Navinconti, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. S'il y a un écho ou un changement de son, c'est tout à fait normal, tout simplement parce que je ne tourne pas chez moi, donc désolé pour le son. Actuellement les FaceCam arrivent bientôt et la correction du son aussi, c'est un peu spécial actuellement, mais voilà, juste pour vous dire, on va parler tout simplement de la mise à jour 1.20.0 bêta pour le moment qui est sortie. Alors je suis en retard, tout simplement, c'est normal parce que j'ai eu plein de soucis de santé, on va dire, sur ça. Donc, pour ça, je vais vous dire tout le patch note et même au niveau de l'événement, etc. Et dans une prochaine vidéo, si j'ai le temps, et je me fais baiser par le temps, logiquement, il y aura une vidéo sur les leaks, etc. de tout ce que nous, on a au niveau du pass de combat, etc. Pour le moment, le pass de combat, on ne sait pas quand il sort, je vous dis direct, ça sert à rien de me spam en commentaire de ça. Je sais que certains vont quand même le mettre en commentaire comme des débilos, mais bon, ça j'ai l'habitude. On va parler de la mise à jour qui s'appelle la 1.20.0 tout simplement, et il y a une mise à jour, grosse mise à jour au niveau de des cartes de la map, ce qui va changer beaucoup de choses pour la compétition, je vous le promets. Pour ça, déjà ils ont fait des changements globaux tout simplement parce que, tout simplement, ils ont fait un nouveau système d'occlusion correcte, de correction du nombre de problèmes signalés. Donc en gros, c'est tous les problèmes signalés, ils les ont patchés par les joueurs. Donc maintenant, il y a beaucoup plus d'objets qui sont pénétrables, donc les travers sont de retour. Avant, il y en avait très peu par rapport à avant. Simplement, ils ont amélioré aussi la technologie sous-adjacente visant à une meilleure performance. Donc ça doit être performance de ça. Donc, ils ont aussi amélioré le verre d'adhérence. Donc, quand vous tirez, je pense simplement l'amélioration des collisions, correction majoritaire des points de blocage des bombes signalées. Donc, vous planquez la bombe dans les murs, ce n'est plus possible. Bien sûr, sur ça, ils ont amélioré la couleur des uniformes au niveau des personnages. Maintenant, elles sont moins sombres sur ça. Et ils ont aussi modifié plusieurs sur toutes les cartes à peu près. Sauf leur couleur est désormais plus visible à l'exception de Purified. Vous allez voir pourquoi tout simplement. Donc je vous montre deux petits screens. Donc on voit juste sur leurs épaules, c'est un peu plus éclairé, on va dire. Leur perso est un peu plus fluo. C'est très léger, hein. Faut vraiment avoir l'œil pour le voir, mais voilà pour ça. On va passer aux maps qui sont tout simplement refaites à zéro, refaites graphiquement, etc. Et vous allez voir, certaines maps ont carrément des parties qui sont enlevées. Déjà Arctic, une map TDM ou Diffuse à un site pour ceux qui veulent jouer dessus. Tout simplement, toutes les caisses sont désormais pénétrables maintenant, donc ceux qui se cachent derrière, vous allez prendre cher. L'éclairage a été amélioré dans l'ensemble, tout simplement, voilà. Pour la map qui s'appelle en français combat, mais je ne sais plus le nom de la map, il sera juste écrit dans la vidéo, je suis désolé, je ne retiens jamais. Déjà, le mur d'en bas et d'autres objets, y compris l'arbre, sont désormais pénétrables. Donc maintenant, on pourrait faire plus de travers et amélioration des points de spawn dans la map, tout simplement parce que de ce que je sais, il était un peu à chier sur ça. C'est pas le pire, mais c'était à chier. Donc maintenant, la brasserie, donc bien sûr, notre petit Legacy, n'importe quoi. Je sais plus comment elle s'appelle aussi, cette map, c'est fou. C'est fou, mais brasserie en français, si vous préférez, sur ça. Déjà, il y a plus d'objets sont désormais pénétrables, par exemple les branches vertes sur ça. Donc si vous planquez là-dedans, vous allez vous faire bien traverser la gueule. Et ils ont aussi zone extérieure inaccessible révisée. Donc ils ont juste révisé le décor graphique de l'intérieur. Donc vous pouvez voir entre avant et après, ils ont vraiment fait une mise à jour graphique du jeu à mort. Donc ça, je pense que c'est le jeu vraiment en ultra, je pense. Ou alors ils l'ont vraiment mis un petit sur ça. Donc on va commencer déjà sur une map qui s'appelle la map bureau, qui ne subit aucun changement majeur hors nommé dans les changements globaux. Donc la map sera plus éclairée, mais spécifiquement pour elle, il n'y a absolument rien de nouveau sur ça. On va passer à canal qui subit beaucoup de changements, tout simplement. Tous les escaliers sont à nouveau accessibles, donc je ne vois pas trop de quoi ils parlent sur ça. Modification du site A, donc ils ont modifié le site A au niveau de ça, donc ils ont rajouté tout simplement deux caisses superposées sur ça, donc le head glitch ne sera plus possible pour tirer de là. Vous voyez la petite tête, et là ça sera un tout petit peu plus dur. Les caisses ont changé de design, maintenant c'est plus des caisses empilées, c'est des caisses en béton, en bloc. Sur ça, et après il n'y a pas grand chose, la poubelle est toujours là, le petit lampadaire est toujours là, mais bien sûr mise à jour graphique au niveau de cela. Remplacement des caisses par des nouvelles caisses, donc comme je vous l'ai dit, modification apportée au site bombe B, donc remplacement des caisses par des nouvelles bien sûr. Donc le site bombe B aussi a subi des changements, on voit les caisses qui ont changé sur ça. Aussi la caisse près de l'arbre a aussi changé, tout est au niveau de son positionnement, de ce que j'ai vu. Donc voilà, donc peut-être nouvelle pause, donc changement au niveau du café. Les collisions modifiées, certaines tables chaises sont désormais accessibles. Donc avant, vous savez, il fallait un peu sauter en mode
un mode bug où maintenant vous pouvez vous y planquer là-dedans sur ça. Donc changement au niveau, alors c'était très bien traduit, hein, changement du Mi pour ça. Donc ajout d'une tôle pénétrable aux poubelles près des escaliers pour bloquer la vision dans l'escalier. Donc je ne sais plus de quoi, je sais pas trop de quoi il parle, mais il y a une tôle qui sera traversable de Mi là-dedans. Donc désolé pour ça, mais j'ai pas du tout le temps de jouer avec tous les problèmes que j'ai eu, donc je vous fais cette vidéo là, et surtout dans ces conditions assez bizarres. J'ajoute une feuille de métal pénétrable, bien sûr, à côté de la voiture sur le pont pour bloquer la visibilité des coalitions à la passerelle supérieure. Donc logiquement, ils l'ont foutu sur le... Comment ça s'appelle ? Ils l'ont mis sur la passerelle du milieu, donc si pour la coalition ne la voyez pas tout simplement sur ça, donc pour moi ça sera juste un truc pour cacher encore plus sur ça. On n'a pas d'autres images, de ça, donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça. Donc moi je peux pas mettre la bêta parce que j'ai des tournois à modérer, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Objet modifié sur le bateau, donc bon, je pense que ça va être les caisses qui ont dû juste être bougées un peu. Mais vous voyez vraiment c'est une mise à jour principalement graphique pour ça pour le moment. La cargaison, donc cargo, position d'apparition, revisée, enfin, putain. Sur ça, il n'y a plus de position d'apparition dans les zones centrales, donc ça veut dire que on a enfin une légère, les 7 ohms de spawn tout simplement. Donc maintenant on est tranquille, entre guillemets, donc vous spawnerez plus dans le camp ennemi, logiquement. Sur ça, division et correction du point mort lors du saut dans les vents, donc vous savez où vous sautez depuis le tunnel et vous mangez la barrière invisible et vous crevez comme un gros caca. Donc ça maintenant logiquement c'est plus possible. Galerie, la cour ressemble maintenant encore plus à la cour de Legacy, donc ils ont modifié la cour de galerie quand vous êtes sur les vitres, vous savez, un peu comme Division, vous voyez bureau en dessous, bah là, ils l'ont juste refait directement pour que ça soit plus cohérent avec le remap. Directement, donc Grounded aussi qui subit de très gros changements de ce que le patch note, donc modification du site bombe A sur ça, donc le wagon est désormais pénétrable ainsi que les autres wagons de la carte, il précise bien sûr, le wagon est plus éclairé pour améliorer la visibilité, donc on voit directement que le wagon a été très vite éclairé sur ça, donc on voit qu'il est moins sombre, donc il sera déjà mieux, et en plus il est pénétrable, donc tous les campus, vous avez intérêt à faire gaffe. Modification apportée au niveau du site bombe B, donc dans ces modifications il y a la suppression des collisionneurs du véhicule sur le site B et fermeture de l'espace sous l'avion sous le site B, donc vous pouvez plus traverser sous l'avion, donc je vous montre directement sur ça. Donc déjà vous pouvez plus traverser en dessous du site B et les camions ont été modifiés je pense pour éviter de tirer en dessous ou quelque chose comme ça pour moi, traduction Google, donc excusez-moi c'est pas le meilleur truc. Les objets sont repositionnés au milieu. Oh, oui, au milieu et au milieu B, voir la photo, je me répète tout seul, hein, je suis bête. Hein. Donc au niveau, ça a été refait, au niveau du milieu, les objets ont été remis en place de ce qu'on peut lire, surtout au niveau du site. Déjà c'est Hamid, déjà, de ce qu'il nous montre, c'est un peu con, mais voilà, donc vous m'avez compris. Sur ça, il y a maintenant des tôles, des toits, là où il n'y en avait pas auparavant sur toute la carte, donc bon, mise à jour graphique, hein, tout simplement. Hein. Sur sa correction de plusieurs objets mal placés qui entraînaient à l'origine des écarts visuels involontaires. Donc ça, je pense qu'il parle, vous savez, la petite faille entre le petit panneau de Hamid et le petit poteau, vous pouvez passer juste à côté. Sur sa zone extérieure inaccessible, revisée, donc graphiquement derrière, ils ont refait le décor. Sur ça, il n'est plus possible de se tenir en haut de l'écran d'information de vol, donc vous savez, la petite pause, vous pouvez vous mettre au-dessus en mode petit campus sniper, vous pouvez faire un petit jump, maintenant c'est impossible, je pense qu'ils ont mis une barrière invisible ou carrément un bloc, ou carrément un mur. Sur ça, donc, les plans n'ont plus de collision, les plantes n'ont plus de collision, donc, que les balles et les grenades passeront à travers. Donc, maintenant, vous savez, les plantes, avant, elles avaient une collision, j'aimais bien appeler ça les plantes par balle. Maintenant, c'est plus ça, maintenant, les grenades traversent et les balles aussi traversent pour cette map directement. Donc chaleur, donc je pense tout simplement il parle de Hertz, donc je le prononcerai jamais bien. Ça, donc éclairage amélioré, suppression de quelques balcons pour améliorer la collision des joueurs, donc mise à jour extrêmement légère. Et là on va passer à une mise à jour à une des cartes qui a subi le plus gros changement stratégique, je pense, de cette mise à jour, qui est Legacy Héritage en français si vous préférez. Sur ça, donc suppression de la totalité du trajet de métro Bridge Spawn au restaurant. Donc il précise de voir la photo, je vous la montre directement. Donc modification de la réception de l'entrée des bridges et moins de densité d'objets. Donc tout simplement, ce qu'ils ont fait, ce que vous pouvez voir, ils ont carrément condamné le métro. Donc le métro n'existe plus, vous avez qu'un seul accès, c'est le B. C'est pour aller au niveau du top.
sur ça. Le seul accès, donc, ils ont modifié, ils ont supprimé quelques petits objets dans la carte pour faire un peu plus clean sur ça. Donc on voit qu'il y a des lampadaires qui ont disparu tout simplement et une petite table qui a été rajoutée, mais on voit qu'aussi les portes sont fermées au niveau de l'autre côté. Pour ça, tout simplement, ils ont supprimé un autre coin pour accéder sur ça. Changement du resto, donc le coin de salon n'est plus bloqué et la fermeture de l'entrée métro, donc ça, honnêtement, c'est logique, j'ai envie de vous dire, ils l'ont fermé, donc ils vont pas le laisser ouvert de l'autre côté. C'est un peu logique sur ça. Donc changement au niveau du vent, au niveau du verre, entre le restaurant et le site B. Et, donc je pense que c'est le vent fermé, venant à l'origine de l'entrée du métro. Donc ils ont juste bloqué tout simplement tout. Tout ce qui venait au niveau du métro, ils ont tout qui est bloqué, juste pour vous dire. Ça, tout simplement. Modification au niveau du musée, couloir pour les bombes du site A, donc tout simplement sur ça. Donc correction des tâches de bombes bloquées, donc il y avait des bombes qui pouvaient skéblo ici, donc ils ont juste modifié quelques petites choses pour éviter que ce problème se reproduise, bien sûr. Casse-burn, je pense, surtout. Sur ça, modification de la salle d'escalier, simplement, vous savez, c'est la petite, vous savez, c'est l'escalier, tout simplement, j'ai pas d'autres trucs à vous dire. Le site bombe A a été révisé, tout simplement, donc vous pouvez voir les photos sur ça. Donc le toit incliné est maintenant une collision douce entre les joueurs sur ça. Donc maintenant, logiquement, vous devez glisser, vous pouvez plus camper dans la logique sur ça. Sur la suppression de la barrière du haut et éclairage amélioré, donc comme vous pouvez le voir directement sur les photos, ils ont juste tout simplement modifié. Voilà. S'il y a des photos, bien sûr, je suis précise, donc voilà. Sur ça, donc le site bombe B a été révisé tout simplement. Toutes les grandes statues ont maintenant des piédestaux, simplement. Donc c'est une sorte de petit surélevé. Vous savez, ce petit surélevé où on pose la statue de base, sinon c'était pas trop réaliste sur ça. Certains objets ont été légèrement déplacés, donc c'est assez léger. Hein. Juste une petite ils ont juste surélevé les statues, etc. On voit qu'ils ont juste surélevé les statues. Donc maintenant, pour tirer entre les jambes de la statue, c'est impossible maintenant. Donc voilà juste pour cette map qui s'est pas mal fait nerfer dans la tronche. Pour ça, on va passer au niveau de parc. Parc a subi quand même un plus gros changement, je pense graphiquement je parle. Donc changement des arbres et les repositionnés et révision des zones inaccessibles. Et bien ils ont refait tout simplement tout le style graphique, et ils ont rajouté des arbres aussi, donc ça fait plus forêt on va dire sur ça, et on voit que ça fait plus réaliste au niveau des graphismes sur ça, même si les graphismes on s'en bat un peu les couilles pour un jeu compétitif. Pour ça, donc Plaza aussi révisé, donc un éclairage amélioré, en particulièrement dans les ruelles sombres. Alors ça, vous savez, les ruelles qui étaient éclairées avec le trou du cul du monde, et ben ils les ont enfin éclairées sur ça. Suppression de certains balcons pour améliorer la collision, donc certains balcons vous cognez dedans. Je pense surtout au balcon de la poubelle qu'on pouvait sauter au niveau du mid. Modification apportée au niveau des sites bombes B sur ça, donc pour ça, ce qu'ils ont modifié tout simplement, c'est au niveau déjà des graphiques, on voit que c'est déjà mieux éclairé. Pour le moment, on voit que le camion a tout simplement disparu, maintenant c'est des petits kiosques. La petite caisse a été aussi modifiée sur ça, et on voit qu'un mur en haut a été tout simplement mis en... a été surélevé tout simplement, j'ai pas d'autre chose à dire. A été surélevé sur ça, donc les étals n'ont plus de petits espaces, le van sous le balcon, la maison a été remplacée par tout simplement par des étals. Sur ça, ajout d'un petit mur près de l'escalier. Sur ça, on pourra plus être glitch si vous préférez. Sur ça, les caisses sont remplacées par des nouvelles, comme je vous l'ai dit. Suppression du balcon du coin gauche de l'église pour améliorer la collision entre les joueurs, comme je vous l'ai dit aussi ça. La maison a été légèrement modifiée en disposition désormais d'un lit sur ça. Donc à voir qu'est-ce que vous pouvez faire sur ça. Donc tous sont les pédophiles, vous dégagez. Ça, donc port aussi refait, a subi une modification, révision de la zone inaccessible. Sur ça, éclairage amélioré. Le site bombe A et B a été révisé tout simplement. Donc sur ça, donc le site bombe B, il a été tout simplement refait, donc on voit que c'est plus un truc graphique, on va dire. Sur ça, il n'y a pas de gros changements, on va dire, au niveau du gameplay, sauf au niveau, si je dis pas de bêtises, non, je dis une grosse bêtise, c'est juste la caisse aussi qui ont changé sur l'autre site. Sur l'autre site, c'est juste les caisses qui ont changé, donc pas grand chose de modifié sur elle. Purifiée, vous allez voir, qui va être intéressant pour le futur événement. Des tunnels supplémentaires sont maintenant ouverts, hein, donc maintenant ils ont ouvert des nouveaux tunnels, donc on peut voir qu'avant certains tunnels étaient fermés, bah, ils les ont tout simplement ouverts sur ça. Donc on voit ça mène tout simplement à l'autre bout, donc ça fait un cercle, vous préférez, voilà, plus de trucs de rotate pour fuir le monstre. Pour ça, donc ajout d'un site bombe supplémentaire, donc ils ont ajouté
ils ont ajouté, et ben en fait, 2 sites bombes, donc je pense qu'il y aura A et B, donc déplacement du site bombe A, donc ils l'ont remis ailleurs, et plusieurs objets ont été déplacés, donc le site bombe A a été tout simplement, le site bombe B a été mis, donc est-ce que cette map sera map diffuse? Je ne pense pas. Non, je rigole, en vrai je pense que cette map ne sera jamais diffuse, parce que vu qu'elle n'est pas faite pour ça, ou peut-être que les développeurs l'officialiseront pour eux une diffuse. Bon, ça met un gros doute, mais bon, on peut s'y attendre à tout avec eux. Raid a été aussi amélioré, amélioration de la collision des joueurs sur toute la carte, donc avant vous savez, vous pouvez glitcher dans les murs, maintenant c'est plus possible. Correction de la majorité des points de bloqués pour bloquer la bombe, c'était chiant. Donc la zone d'apparition des briches a été révisée sur ça, sur ça. Donc maintenant, on va dire c'est juste décoratif, hein, pour vous dire. Il n'y a rien de spécial, hein, ils ont juste vraiment modifié la décoration du truc. Hein. Il n'y a pas 3 pattes à un canard à casser sur ça. Donc le site bombe a été révisé pour ça, donc c'est vraiment graphique, hein, si je dis pas de grosses bêtises. Sur ça, donc c'est graphique tout simplement, ils ont juste modifié, ils ont enlevé un arbre, donc ça sera très important. Pour ça, mis plus de caisses, etc. Ils mettent une autre caisse, donc là ça va changer beaucoup le gameplay, je me suis trompé, j'ai pas dit c'est graphique, je me suis trompé de map. Sur ça, donc le site bombé a subi la même chose, hein, tout simplement, un refait, donc la lampe a disparu, des caisses sont apparues, tout simplement, la caisse sur le côté a disparu, et une caisse verte a fait son apparition, donc voilà, juste au niveau de ces petits sites bombes. La zone d'apparition des coalitions a été révisée, donc graphiquement sur ça, donc changement de l'allée, les coalitions à mi-entrée et entrée de la chaudière a été déplacée, donc ça va être très important aussi, parce que tout simplement, ils ont modifié l'entrée, donc avant l'entrée était près du top, maintenant, non, elle n'est plus là, elle a été un peu mise de l'autre côté du mur, tout simplement. Elle a été mise, donc ça change tout le truc, toute la stratégie tactique, tout simplement, parce que là, vous avez plus long, c'est plus long, et on voit qu'aussi sur B-Long, tout simplement, B-Long, ils ont rempli une caisse, on peut sauter dessus, tout simplement, pour avoir un nouveau glitch qui a été mis en place sur ça. Pour ceci. Donc, on va passer directement à une map qui a été refaite, tout simplement, la cabane, ce qu'ils appellent ça la cabane, amélioration de la collision des joueurs sur toutes les cartes qui a été fait. Ça, des modifications ont été apportées à toutes les cartes, y compris au didacticiel, donc, ah oui, la cabane c'est le didacticiel, d'accord. La quantité des changements différents selon le niveau individuel qui peut engendrer le gameplay visuel ou les performances. Donc voilà, en gros, ils ont changé le visuel, surtout, c'est ça leur but, sur ça, sauf certaines maps qui ont subi des refontes. Donc ils ont précisé qu'il y aurait une refonte du mode de jeu, donc avec la version 1.9 nous avons carrément refonte un majeur, donc ils ont fait une refonte majeure sur ça, donc ils vont permettre de créer des événements mieux pour eux tout simplement sur ça. Donc il y aura le mode de jeu tout simplement avec le avec le monstre, mais de toute façon on aura des visions nocturnes, les CT auront des visions nocturnes tout simplement, donc verront moins loin le monstre, mais le monstre a une vision normale tout simplement, donc ça colle mieux au thème sur ça, directement sur ça. Donc ils ont mis aussi des commandes de jeu personnalisées, donc maintenant le freeze est désormais une commande spéciale, les messages de commande sont désormais conservés dans le chat, donc elles ne disparaîtront plus tout simplement sur ça. Donc pour ça, donc je vous laisse lire le commentaire du développeur si vous voulez. Et dans les autres choses, maintenant au niveau du anti-cheat, les joueurs bannis ont désormais une étiquette de non-responsabilité dans leur profil tout simplement. Donc je pense que ce sera plus pour les dénigrer entre guillemets en disant regardez, lui il a cheaté au moins une fois, c'est bien fait pour sa gueule. On me dit quand même qu'il a cheaté, il est pas clean sur ça. Donc les joueurs bannis ne peuvent pas rejoindre un groupe maintenant sur ça. Le mode classé nécessite maintenant 250 éliminations dans les jeux rapides, Deathmatch, Diffuse, Gun Game, Event Mode pour rentrer maintenant sur ça. Donc je pense qu'ils l'ont augmenté, je crois que c'était 150 avant, mais voilà, pour tout ce qu'on sait au niveau de la mise à jour officielle, on en a fini, la vidéo était très longue. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.